tous les participants en présentiel et en ligne. نستسمحكم باش نحكي باللغه الفرنسيه خاطر عندنا des invités qui sont avec nous معناها باش يكونوا معنا في الكوميونيكاسيون. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux et contents d'être parmi vous à Gebs pour cet atelier de culture de handicap. Gebs, l'oasis maritime. Donc, on est fiers de monter cet atelier à Gebs. Et nous saluons tous les présentiels et tous les participants pour cet événement. Avant de donner la parole officiellement pour l'ouverture de ce séminaire à nos invités, directeur général de l'ANITI, la représentante AFD et la FAT, le président de la FAT. On va commencer par des intervenants en présentiel qui vont donner le mot d'ouverture des partenaires du projet. Et avant tout cela, je vais présenter un peu le cadre de cet atelier. Donc, nous sommes dans un atelier de clôture du projet Emploi et Handicap, un projet qui est cofinancé par l'Agence française de développement depuis 2017 et en partenariat, en cofinancement avec le Drozos et l'Union européenne. Ce projet il est mis en œuvre par Humanité Inclusion Handicap International, avec l'ANITI, l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, et la FAT au niveau de la Tunisie. Et c'est un projet régional avec 3 autres pays qui ont mis en œuvre en même temps en parallèle cette même action, à savoir le Sénégal, donc, moi, je me présente, je suis Maher Zafchar, je suis le coordinateur, le manager des opérations de handicap international en Tunisie. Et j'ai le projet, sur ce projet Emploi et Handicap il y a un mois. Donc, j'ai passé toute la période de mise en œuvre de projet en tant que chef de projet sur cette action. Cette action, elle est mise en œuvre aussi avec d'autres partenaires qui sont engagés et impliqués dans sa mise en œuvre, à savoir le ministère des Affaires sociales, la Direction générale de promotion sociale, l'Agence tunisienne de formation professionnelle et le Centre de formation professionnelle. Il y a aussi l'inspection de travail, nos partenaires sociaux, à savoir la Connect et le TICA, et principalement la Connect au niveau de Gebs qui a beaucoup collaboré dans les activités de ce projet. Je vais juste dire, remercier l'ensemble des intervenants, de tous les acteurs qui ont participé à cette action et qui ont été engagés dans la mise en œuvre de ce projet. Et je passerai la parole à Aslem, ma collègue, qui est la chef de projet, pour continuer la modération de cet atelier. Et je vous remercie toutes et tous. Bonjour à tous. Je termine un peu la parole de Mahrez. Au mouvement de notre travail durant ces 4 dernières années, donc, pourquoi pas l'ouverture d'un autre chemin, donc un nouveau départ. Malgré cette pandémie de Covid-19, on est ici pour la même raison, donc l'humanité, la solidarité, pour réussir ce travail. Donc, merci pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous ici, et un grand merci pour nos partenaires qui nous suivent en streaming sur nos pages Facebook et la page de l'ANITI. Donc, afin de ne pas m'étendre sur vous, donc j'ai l'honneur de donner la parole à Monsieur Nizar Khaldi, le directeur régional de la formation professionnelle de l'emploi à Gebes. Monsieur Nizar.
Bonjour pour tout le monde. Donc, bienvenue à GEBS. Je suis très heureux donc d'annoncer la clôture du projet emploi handicap à GABES. C'est un projet, donc vous savez que la Tunisie s'est engagée avec d'autres pays dans le programme des Nations Unies pour réaliser les objectifs de développement durable, dont le travail décent, dont l'égalité homme-femme, le travail donc décent et vulnérable. Donc, je suis content au niveau de la région de GEBS avec cette synergie qui a été créée dans le cadre du projet. Également, je tiens à remercier tous nos partenaires, surtout les partenaires étrangers, l'AFD, DOSOS. Donc, c'est un projet qui a créé une dynamique au niveau des bureaux d'emploi, des centres de formation, surtout avec les unités locales de promotion sociale. Donc, un travail formidable a été fait pour mieux accompagner cette catégorie de demandeurs d'emploi. Je peux citer aussi, donc à travers ce projet, donc il y a une amélioration des services d'accompagnement, la qualité des services. Donc, nous avons constaté une nette amélioration au niveau des prestations fournies par les bureaux d'emploi, les centres de formation, également par nos partenaires, les affaires sociales. Donc, il y a eu plein d'activités. Je peux citer peut-être la création d'un guide d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi à besoins spécifiques, donc en concertation avec les organisations et les associations, laquelle je tiens à les remercier dans la région de GEBS, surtout nos partenaires, la Connect, la Direction régionale des affaires sociales, la Fédération Fatah, donc, et toutes les associations dans la région de GEBS. Il y a eu donc un travail au niveau des entreprises économiques dans la région de GEBS pour aménager les postes de travail pour les personnes à besoins spécifiques. C'est un travail qui a été fait pour la première fois dans la région de GEBS. Ça va nous permettre peut-être d'aménager les postes de formation au niveau de la formation professionnelle, mais aussi au niveau de l'entreprise pour pouvoir aider ces gens-là à s'insérer dans un monde de travail. Il y a eu aussi un appui à l'aide à l'installation, donc le fonds d'appui, donc il a facilité en quelque sorte et il a aidé les promoteurs à besoins spécifiques pour s'installer à leur propre compte. Je cite enfin le renforcement de capacité qui a été fait donc, dans ce cadre de ce projet pour l'ensemble de l'écosystème d'accompagnement des personnes à besoins spécifiques. Donc, je tiens à remercier tous nos partenaires, l'ANETI, donc le ministère des Affaires sociales, le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, l'AFD, DOSOS. Donc, et je pense que ce projet pourra peut-être ouvrir des nouveaux horizons au niveau de l'accompagnement de ces personnes spécifiques et fragiles dont ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Et merci. Merci beaucoup. Donc, merci, Monsieur Nizar. Donc, merci, Monsieur Nizar. Donc, je passe la parole à Monsieur Nabil Haider, le directeur régional des affaires sociales à GEBS. شكرا. مرحبا بضيوفنا الكرام كل أصدقائنا بالمغرب والسنغال والبناء، زملائنا من ولاية قفصة بن عروس بن زرط والفريق الفني من تونس على رسم السي محرز أفشار. دونك التشغيل والإعاقة الحقيقة هي كانت فكرة بمثابة الحلم في البداية، لكن بتضافر جهود كل المتدخلين بدأت تتجسد شيء فشيء إلى واقع ملموس. البداية كانت بتحديد الفئات المستهدفة من حاملي الإعاقة. تم تمكين المتدخلين من تكوين مناسب في المواضيع ذات العلاقة بالإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وطرق التدخل والمقاربات التي يمكن اعتمادها لتسهيل ولوج هؤلاء. دونك والاعتماد على أنفسهم. ومن أبرز المقاربات اللي يمكن تثمينها في هذا المجال هي المرافقة الاجتماعية المشخصة، وهي مقاربة تراعي خصوصيات الشخص ذو الإعاقة كا وتكرس مساهمته في تحديد مساره للولوج إلى العمل المؤجر أو الانتصاب للحساب الخاص من خلال بعث مشروع. وتلزم
هذه المقاربة المرافق بتوفير الدعم وتجاوز العراقيل التي تحول من عملية إدماجها. على مستوى جهوي لقد تم تركيز لجان عمل جهوية عملت على دراسة الملفات وحرصت على تسهيل طرق إدماجهم من خلال عمليات التحسيس التي شملت عديد المؤسسات وأيضا استغلال عروض الشغل والاعتمادات المالية المتوفرة. مشروع التشغيل والإعاقة في الحقيقة حقق إنجازات عديدة لفائدة أبناء الولاية من حاملي الإعاقة. ممكن نذكر أهمها: تمثل العديد منهم بمنحة الدعم لتحسين مشاريعهم، تطوير التجهيزات ببعض الورشات الموجودة بمراكز الجمعيات، ملائمة موقع العمل لبعض المنظورين أميناجمنت دي بوست، تمكين آخرين من فرصة العمل المؤجر ببعض المؤسسات، وتمكين البعض الآخر من تكوين إضافي يخول لهم الولوج إلى سوق الشغل. هذه الإنجازات تحققت في الحقيقة من خلال هذا المشروع وهي فرصة لتقديم الشكر لكل المتدخلين من الفريق الذي يشرف على تنفيذ هذا البرنامج بتونس، والشكر موصول للمنظمة الراعية ولكل من ساهم في تمويل المشروع. اختتام المشروع لا يعني نهاية بل بداية إنجازات أخرى وتصورات جديدة، والمهمة هنا موكولة إلى كل المدخلين باعتبار تجربتهم في هذا المجال للإسهام كل من موقع في النهوض بهذه الشريحة. بالنسبة للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجابس، وضعت على الذمة ثلة من الأعوان الاجتماعيين، أخصائيين اجتماعيين أو متصرفين، ومن ضمنهم رؤساء وحدات محلية للنهوض الاجتماعي لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع. وكإدارة جهوية بجابس نحن على تم الاستعداد لمواصلة الدعم والعمل في نفس المسار وتفعيل المقاربة التشاركية على المستوى الجهوي. نرجو لكل الحاضرين عمل موفق في إطار الورشات. شكرا. Donc, merci, Monsieur Nabil. Donc, pour faire un peu de rapide. Je me permets d'intervenir juste pour faire un petit récap par rapport à ce qui a été dit par Monsieur le directeur régional des affaires sociales. On le remercie beaucoup pour son intervention. Donc, pour récapituler, il a rappelé du processus de renforcement de capacité dans les professionnels de la formation professionnelle, les assistants et assistantes sociales ont bénéficié tout au long de ce projet, avec une approche d'accompagnement personnalisé qui a permis d'améliorer la qualité d'accompagnement des personnes handicapées. Il a aussi signalé l'importance du fonds d'appui dont plusieurs personnes handicapées ont bénéficié dans le cadre de notre action, et aussi tout ce qui est aménagement de postes et renforcement de capacité des associations qui ont bénéficié d'un appui technique et matériel pour améliorer la qualité de formation et améliorer l'employabilité en général des personnes en situation de handicap. Voilà. Je te laisse la parole, Islam, Merci, Mahrez, pour ce récap. Donc, maintenant, je passe la parole à Monsieur Sedaq Thabet, le président de la Connect, GEBS, bien sûr. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à vous, à tous nos amis des pays amis et frères. Oui. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite aussi la bienvenue au directeur général de l'ANETI. Je remercie aussi tous les collègues et les amis et les associations qui sont présentes ici dans la salle, et Monsieur Nizar Khaldi, le directeur régional de l'emploi du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Monsieur Nabil Haider, le directeur régional des affaires sociales. Donc, je remercie tout le monde. Je voudrais aussi remercier HI, Handicap International, qui nous a fourni l'opportunité d'assister à ce projet-là. Et je remercie des ONG qui ont participé à cette action-là. Donc nous, en tant que la Connect, la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie, nous avons mobilisé les entreprises pour participer à ce projet-là, et nous avons aussi assisté techniquement par des formateurs, des experts dans ce projet-là.
Donc, quand on dit la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on parle de l'inclusion et de l'équité, l'égalité de toutes les personnes. Donc, pour nous, c'est très important de participer à ce noble projet, un projet qui consiste à nourrir les valeurs. Donc, une entreprise, pour nous, la Connex, ce n'est pas seulement une entreprise, ce n'est pas seulement une entreprise, un syndicat patronal, mais c'était aussi une équipe, une famille qui croit dans des valeurs de sécurité. Et la sécurité, c'est-à-dire qu'on doit penser aux personnes qui sont handicapées et à toute personne qui a besoin d'un soutien. Donc, nous sommes fiers d'avoir participé à ce projet-là. Nous sommes fiers de ces résultats qu'on a fait à Agabès, mais ce n'est qu'un commencement. Nous croyons et nous sommes certains qu'on peut faire encore plus de choses. On a maintenant plus d'expérience. On a un retour d'expérience qu'on veut partager, les best practices, donc on veut faire partager et qu'on veut faire évoluer. Donc, encore une fois, un merci à tout le monde, à tous ceux qui ont participé à ce projet-là, aux entreprises qui ont aussi, nos entreprises adhérentes de la collecte, mais aussi aux autres entreprises qui ont participé à ce projet-là. Et je tiens à remercier particulièrement l'équipe de la Connect et en premier lieu Mme Salma Hamdi qui est la responsable de ce projet. Merci. Merci beaucoup à Monsieur Sedr. Donc, je vois la présence de Monsieur Youssef Fnila, le directeur général de l'ANITI, qui va nous solliciter en ligne aujourd'hui. Donc, je passe la parole à Monsieur Youssef Fnila. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je souhaitais m'excuser pour ce retard dû à des engagements très urgents de dernière minute, mais je tenais quand même à être avec vous parce que c'est un séminaire et c'est une clôture qui me paraît très importante de voir que tous les partenaires sont là. Bonjour, si Mahrez. De voir aussi que les collègues de l'ANETI sont présents, monsieur le directeur régional aussi des affaires sociales, les amis de l'AFD, de HI, etc. C'était très important pour moi, malgré tout, tout ce qui se passe en ce moment et ce qui parfois me laisse devoir aller à d'autres événements et à d'autres engagements. Je souhaitais vraiment être ici parce que c'est une grande preuve aujourd'hui que l'ANETI est pleinement engagée dans cette cause-là. Je pense que depuis maintenant près d'un an et même plus, on a essayé de montrer à quel point nous souhaitions être une institution. Voilà. Auprès des personnes en situation de handicap, de vulnérabilité, c'est toute la définition pour nous du service social, du service public. Et l'ANETI a commencé cela avec un grand nombre de partenaires comme HI, comme TUMED, que je tiens aussi à remercier avec l'initiative Raweb et Kitas. Vous savez que depuis maintenant à peu près un an, on a travaillé ensemble sur comment essayer de faire en sorte qu'on donne un meilleur accès aux personnes en situation de handicap, notamment à travers les vidéos que nous avons sorties depuis maintenant près de 4 mois avec l'ensemble des descriptions de nos programmes accessibles pour les personnes qui sont malentendantes et puis avec tout ce qui est sous-titrage. Et puis, j'ai eu vraiment le plaisir et le bonheur avant-hier de recevoir sur mon bureau les premiers prospectus en braille de l'ANETI qui vont être distribués, j'espère, en début de semaine prochaine dans l'ensemble des bureaux d'emploi et l'ensemble des espaces entreprendre, ce qui va permettre aujourd'hui aux personnes non-voyantes de pouvoir entrer dans nos bureaux et de pouvoir avoir accès à l'information. Parce que c'est le plus important et c'est ce qu'on entend toujours et c'est ce que je reçois aussi souvent par message. Je reçois souvent des messages qui me sont envoyés qui me disent « Nous n'avons pas la même chance à l'entrée au niveau de l'emploi et de l'employabilité et pour nous, il est obligatoire qu'on donne l'égalité des chances à absolument tous les citoyens tunisiens de la même manière. » Tout cela, je le dis et je le répète, nous ne sommes pas capables de le faire sans l'appui et le soutien de tous nos partenaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye de montrer que
la seule et unique solution et possibilité pour qu'on puisse faire avancer ce pays, ce sont les partenariats publics-privés. C'est d'avoir une vision claire, de savoir où on va d'abord, de savoir ce qu'on veut, de savoir quel sens on veut donner à l'administration publique, à la nouvelle administration publique, à l'administration publique de demain. Et une fois que nous avons cette vision, et vous savez tous qu'on a mis en place depuis maintenant 6 mois la vision ANETI 2030, avec des axes qui sont des axes très importants comme la digitalisation, la norme ISO 9001 qualité, l'académie interne de l'ANETI et enfin la communication. Quand je parle de ces 4 axes concernent le sujet dont on est en train de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut mieux communiquer envers cette population cible. Il faut digitaliser pour que cette population cible aussi ait les moyens de se connecter et d'accéder aux services de l'ANETI à distance. Il faut également former notre personnel. On a beaucoup entendu que notre personnel pouvait avoir parfois des difficultés pour répondre à une personne, par exemple, qui est malentendante. Et donc, c'est à nous aujourd'hui de voir comment est-ce que notre personnel peut être formé. Et c'est ce qu'a fait ce projet, entre autres. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est la première impulsion qui a été donnée en formant une partie du personnel de l'ANETI à toutes ces activités-là et pour pouvoir aujourd'hui qui fait ou répondre aux besoins de cette population cible. Donc, encore une fois, je tenais à vous montrer, même si malheureusement je ne peux pas être à Guebes avec vous, mais j'aurais vraiment aimé être présent physiquement avec vous. Je voulais vraiment, encore une fois, vous témoigner de l'attachement de l'ANETI à poursuivre dans ce projet-là, à encore continuer à discuter avec nos partenaires, parce qu'aujourd'hui, nous faisons la clôture d'un séminaire, mais c'est pour en ouvrir d'autres. Donc, l'objectif pour nous, c'est de continuer, c'est de faire le point. Il est très important aussi, et j'ai vu dans le programme, il est très important qu'on parle aussi de tout ce qui a été fait pour faire un bon suivi, pour bien évaluer, pour voir ce qui a bien marché, pour voir ce qui a moins bien marché et pour pouvoir redémarrer ou continuer avec les lessons learned. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, encore une fois, je vous remercie tous. Je remercie tous les partenaires pour leurs engagements, pour les résultats. J'ai vu aussi que les résultats sont vraiment excellents au niveau de ce projet et montrent qu'on a beaucoup d'espoir pour la suite. Et enfin, c'est peut-être un peu égoïste, mais je dois aussi remercier tous mes collègues de l'ANETI parce que depuis le premier jour où on a parlé de développer tout ce qui est lié aux personnes en situation de handicap à l'ANETI, je n'ai trouvé que de l'engagement au niveau des collègues et que de la motivation pour qu'on puisse avancer et continuer dans ce sens-là. Donc, je les remercie aussi parce que sans eux aussi, on n'aurait pas pu avancer. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent séminaire. Je m'excuse encore de ne pas pouvoir rester et de ne pas être venu à l'heure. C'est vraiment indépendant de ma volonté, croyez-moi. Vous savez que ces jours-ci ne sont pas très faciles. Donc, je suis malheureusement obligé de repartir et je vous souhaite un excellent séminaire à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup pour cette intervention. Je confirme les remerciements aussi pour l'ANETI et pour tous les partenaires. Et votre engagement est très important pour la suite, pour qu'on continue à travailler sur cette thématique et pour le développer, l'inclusion au niveau de l'accès à l'emploi en Tunisie. Merci. Merci à tous. Au revoir. Donc, merci pour la présence aussi de M. Ahmed Abdeljawed, le président de la Fédération tunisienne des associations œuvrant dans le domaine du handicap. Donc, M. Ahmed Abdeljawed, je passe la parole. On vous passe la parole, c'est Ahmed. Donc, bonjour. justement, merci d'ouvrir le micro. Smahir, c'est bon? C'est bon, c'est Ahmed, laisse-moi fique. Ok. Oui, Smahir, Aslema, bonjour tout le monde. Au nom de la Fédération des associations de personnes handicapées, je voudrais féliciter tous les partenaires, nous féliciter en fait tous, au terme de
ce beau programme d'employabilité des jeunes handicapés. Mes remerciements vont particulièrement à deux partenaires, si vous le permettez. Premièrement, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires qui se sont impliqués dans ce projet et qui nous ont donné une leçon de bravoure, d'humanisme et de patriotisme. Donc, ils ont été présents alors que partout, presque pour tous, la personne handicapée souffre d'a priori et de marginalisation. Ces hommes d'affaires ont cru aux personnes handicapées, ont cru au programme, ont eu beaucoup de courage et finalement, ils n'ont pas perdu au change. Parce que les personnes handicapées employées ont fait preuve d'une remarquable productivité, d'un remarquable sérieux. Le deuxième partenaire que je remercie également particulièrement, il est l'ANETI. C'est la première fois à ma connaissance qu'une institution publique s'implique de la sorte pour les personnes handicapées, revoit ses structures, améliore ses pratiques et rehausse ses prestations. Aujourd'hui, nous pouvons capitaliser sur cette remarquable implication et surtout l'évolution de l'ANETI. C'est quelque chose d'extraordinaire. Côté résultat, les chiffres sont probants et sont excellents et je pense que nous devrions tous envisager une deuxième phase du projet pour garder cet envol. J'espère que notre partenaire Hachi, que je remercie ici pour tout ce qu'il fait et entreprend comme action et projet, j'espère qu'il reste favorable à la continuation de ce type de projet. Voilà. Donc, encore une fois, merci à toute l'équipe, merci à toutes les personnes impliquées et bravo à tout le monde et j'espère que nous aurions une deuxième phase où on aura l'occasion de faire beaucoup mieux. Merci à tout le monde et bravo. Merci, Monsieur Ahmed. Merci beaucoup infiniment. Donc, n'oublions pas de remercier aussi notre bailleur de fonds, l'AFD, qui est présente avec nous aujourd'hui, Madame Laure Bouteau, donc une représentante de l'AFD. Je passe la parole à Madame Laure. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis en effet chargée de projet à l'agence AFD à Tunis sur les sujets gouvernance, santé et société civile. Donc, un grand merci pour l'invitation à ce séminaire de clôture. C'est un projet qui a une importance particulière pour l'AFD et pour moi-même également, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer plusieurs partenaires du projet pendant une mission sur le terrain à Gabès en mars dernier. C'était juste avant la période de confinement. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui et même virtuellement. Et donc, ce projet… Donc, la caméra. Ah oui, attendez. C'est bon? Oui, merci. Parfait. Donc, on est donc un grand merci donc pour l'invitation et c'est un plaisir donc de vous retrouver virtuellement aujourd'hui, comme je le disais. Donc, ce projet qui est mis en œuvre par Hachi et en collaboration avec beaucoup d'associations, de partenaires, du public et du privé, est un peu emblématique du soutien que l'AFD apporte à des initiatives de la société civile, puisqu'en tant que bailleur de fonds, l'AFD finance à la fois des projets d'infrastructure en lien avec les pouvoirs publics, avec le gouvernement, comme la rénovation de quartiers précaires, l'accès à l'eau, à l'assainissement, mais également, et c'est une action vraiment très importante pour l'AFD à Tunis, plus de 45 projets de la société civile depuis 2011 en Tunisie. Donc ce projet en fait partie et on a eu l'occasion de voir comment la collaboration entre des acteurs différents, donc entre la société civile,
le secteur privé, les pouvoirs publics étaient pertinentes dans ce cadre et comment cette collaboration entre acteurs variés peut être porteuse d'un vrai courant positif pour plus d'intégration des personnes porteuses de handicap dans le milieu professionnel. Et donc, à l'AFD, on valorise vraiment beaucoup ces collaborations partenariales entre acteurs variés, notamment, comme mentionné par monsieur le directeur de l'ANETI, les partenariats entre le public et le privé, qui sont souvent une source d'efficacité et d'action qui s'inscrit vraiment dans la durée pour un vrai changement. Donc voilà, je ne serai pas plus longue ce matin pour laisser toute la place aux acteurs du projet et à vos échanges. Mais encore merci pour l'invitation et félicitations pour votre engagement dans ce projet. Je vous souhaite une très bonne matinée. Merci, madame. Donc, un grand merci pour madame Gaëtane Blair pour son effort aussi pour réussir ce projet. Donc, madame Gaëtane Blair, c'est la chef de projet emploi et handicap au niveau régional. Donc, Gaëtane, à vous de jouer. Bonjour. Bonjour Islem, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour l'organisation de ce séminaire qui semble mobiliser énormément de personnes, énormément de partenaires. Je félicite tout le monde. Ce projet est une vraie réussite. Et c'est une réussite grâce à vous, grâce à la mobilisation, grâce à l'engagement de tous ces partenaires à différents niveaux, que ce soit au niveau institutionnel, que ce soit au niveau opérationnel. Et ce projet fonctionne parce que justement tout le monde travaille ensemble. Ce projet constitue une véritable innovation sociale. C'est-à-dire que c'est parce que tous ces partenaires travaillent ensemble qu'on arrive à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire permettre aux personnes handicapées de trouver un emploi, de s'intégrer, de participer pleinement dans la société. Donc, énormément de choses ont été dites sur tout ce que le projet a apporté, donc je ne vais pas m'étendre sur tout ce qui a été réalisé. J'espère simplement, comme ça a été également dit, qu'on aura l'occasion d'avoir une autre phase, donc une deuxième ou une troisième phase, selon d'où on commence. Et une troisième phase, en fait, qui, on l'espère, permettra un véritable portage par les acteurs du projet, de ce projet. Donc, une autre phase où ACHI serait plus en retrait, plus en assistance technique et où les acteurs institutionnels et de la société civile permettraient à 100% de permettre aux jeunes d'atteindre, aux personnes en situation de handicap, de trouver leur place, de trouver un emploi dans la société. Ce projet a également permis de partager un certain nombre de pratiques alors non seulement au niveau des pays, mais également avec les autres pays, puisque c'est un projet régional, à la fois en Tunisie, au Maroc, au Sénégal et au Bénin. Et chaque pays, finalement, fonctionne de manière similaire dans le sens où c'est le même type d'acteur qui est impliqué, mais avec des dynamiques un peu différentes. Et c'est ces différences aussi qui ont permis d'enrichir le projet, qui ont permis à chaque pays, chaque acteur d'apprendre des uns et des autres. Et c'est quelque chose aussi qu'on voudrait continuer dans la suite de ce projet. Sûrement en organisant d'autres webinaires, comme on a pu le faire en début de cette année, juste avant aussi la crise du Covid. Ces webinaires ont permis de mobiliser, vous le savez, des entreprises qui ont pu mettre en avant justement les leçons, les bonnes pratiques qu'elles avaient. Et ça permet non seulement de valoriser ces bonnes pratiques, mais également de les enrichir avec d'autres pratiques, d'autres pays, d'autres acteurs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on espère continuer pour la suite du projet. On espère aller vers l'institutionnalisation donc des dispositifs. On espère trouver plus de financement, nous aussi, pas forcément de la part des bailleurs institutionnels comme l'AFD, mais aussi on espère pouvoir s'appuyer sur les financements des acteurs de chaque pays pour justement être plus en retrait, en fait. Trouver d'autres mécanismes financiers pour la pérennisation, finalement, de ce projet. Donc, c'est des éléments qui vont être discutés dans les ateliers cet après-midi, donc on aura l'occasion de revenir dessus.
Merci encore à tout le monde et à très bientôt pour les ateliers. Merci Gaëtan. Merci. Donc, par la suite, on va présenter un PowerPoint avec l'aide de Madame Nour Mahmoudi, la chargée de projet emploi et handicap FATH, donc avec la Fédération tunisienne, Fédération des associations tunisiennes œuvrant dans le domaine du handicap. Et puis, on va faire des travaux de groupe avec personnes en présence ici pour répondre à quelques questions pour la pérennité du projet et même penser à une deuxième phase de ce projet. Donc, puis, on fait une pause pour ce travail et après, on va faire la restitution de ce travail. Donc, je partage avec vous la présentation. C'est bon, vous voyez la présentation? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, ce projet emploi et handicap, donc, qui a travaillé sur 4 zones d'intervention, Ben Arous, Gebes, Gafsa et Bizerte, bien sûr. Donc, la durée de ce projet est de 37 mois. Donc, le début, c'est le 1er juin 2017. Donc, maintenant, on est sur la phase de clôture. Donc, l'objectif de ce projet, c'est promouvoir et améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, dont les femmes et les jeunes handicapés, donc grâce à leur insertion dans le secteur économique, favorisant un développement durable plus inclusif. Donc, comme vous voyez, donc, nos partenaires co-demandeurs dans le projet, on a l'ANETI et la Fédération des associations tunisiennes œuvrant dans le domaine du handicap. Et on voit aussi nos partenaires associés comme le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, le ministère des Affaires sociales, dans la direction générale de la promotion sociale, aussi la direction régionale des affaires sociales dans les 4 gouvernorats, ULPS aussi dans les 4 gouvernorats, les organisations des personnes handicapées, notre partenaire aussi, l'Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, l'ATFP, donc l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, la Direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi, les institutions de microfinance, dont la BTS, aussi nos partenaires associés entreprises qui sont regroupés aussi avec UTK et la Connect, aussi l'UGTT. Donc, on va présenter les principaux constats, du projet. Donc, suite à une étude réalisée dans le cadre de démarrage de ce projet emploi et handicap, on a constaté que il y a beaucoup de difficultés dans l'accompagnement des personnes handicapées vers l'emploi exprimées par la majorité des acteurs impliqués dans ce projet. On cite comme étude l'étude CAP. Donc, voilà. Les résultats de cette étude, on a constaté qu'il y a une connaissance limitée sur la thématique handicap. Autre point, c'est absence, voilà, pas de modèle reconnu de l'accompagnement des personnes handicapées à l'emploi, c'est-à-dire il n'y a pas un accompagnement social personnalisé, on voit toujours un accompagnement individuel.
Donc, autre point, c'est un dispositif de formation peu ou pas adapté aux spécificités de l'apprentissage chez les personnes handicapées. Donc, aussi, des attitudes peu favorables à l'emploi des personnes handicapées. On a remarqué aussi un environnement de travail inaccessible, notamment au niveau des postes de travail. Donc, cet point donc, engendre une difficulté pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Aussi, une place insuffisante du handicap dans la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Donc, vous connaissez tous donc, les différents niveaux ou les 3 niveaux de la RSE, donc dans l'absence totale de cette thématique dans la RSE. Donc, maintenant, je vais citer des principales actions réalisées dans le cadre de notre projet. Donc, on a fait déjà une cartographie des acteurs de l'emploi et l'auto-emploi dans les 4 gouvernorats, Gebes, Gafsa, Benarous et Bizerte. Donc, on a fait une édition d'un annuaire de service par gouvernorat en 2019. Une autre réalisation, c'est une étude sur les études CAP, sur les connaissances, attitudes et pratiques des acteurs de l'intervention dans les 4 gouvernorats. On a fait aussi un questionnaire de mesure d'indicateurs socio-économiques qui est estimé pour les personnes handicapées, faite par nos référents emploi ULPS, donc des associations, des psychologues dans les associations pour définir les difficultés rencontrées par les personnes handicapées avant avant l'insertion et après l'insertion. Aussi, on a fait la coordination entre les acteurs, la mise en réseau et le renforcement des capacités des acteurs. Justement, on a fait la sensibilisation et des formations des acteurs de formation de l'emploi et l'accompagnement social. La mise en réseau et coordination interservices, donc entre les services. Élaboration d'un guide pratique d'accompagnement des personnes handicapées vers l'insertion socio-économique. Donc, ce guide pratique est fait en 2017. Donc, pour ce qui concerne le renforcement des associations spécialisées, donc on a fait un appui technique à ces associations. Le renforcement logistique et technique de quelques APH, associations personnes handicapées, pour une mise en œuvre avec les acteurs de l'accompagnement et de l'emploi au niveau local, régional et national. Ainsi qu'on a fait une élaboration d'un projet de sortie. Donc, c'est une sorte de CV pour la personne handicapée dans les associations, insérée dans les associations, pour faciliter les liens entre les référents des associations et les référents de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle. Et pour les entreprises, notre partenaire entreprise, on a fait aussi un appui dans l'identification des entreprises qui sont favorables à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les 4 gouvernorats. Avec ces entreprises, on a fait élaboration d'une brochure pour la sensibilisation. On a fait production des spots vidéo, je pense des 8 vidéos de vidéos, un témoignage. Donc, vidéos sur Facebook, et Cap Tunisie. On a fait des sensibilisations. Encore, on continue encore dans l'appui des entreprises. On a fait des formations sur la politique handicap, tutorat aussi, accompagnement aussi. On a fait accompagnement des entreprises
l'élaboration d'une politique inclusive. Donc, on a fait pour rendre l'entreprise inclusive. Donc, aussi un diagnostic des postes d'emploi, de l'aménagement des postes pour l'employé handicapé. Avec nous une ergothérapeute qui est chargée de faire ce diagnostic de poste dans ces entreprises. On a maintenir la poste pour la personne handicapée. N'ayons pas signé avec l'UTICA Bizert, cette convention, aussi avec la Connect GEBS. Pour être finalisé, donc, bénéficiaires handicapés pour la création de leur propre projet. Aussi une formation adaptée sur l'élaboration du coup d'affaires. Donc, du 23, ils ont resté 12 bénéficiaires de cette formation. Et finalement, on a réussi de finir 4 AGS. Accompagnement à l'installation. Projet je cède la parole à ma collègue. Bonjour à tous. Ici à GEBS. On dit il faut les justifier avec des indicateurs. On va passer à la première les principaux indicateurs. Je vais essayer de faire. Le premier indicateur, c'est le nombre de personnes handicapées inscrites dans les bureaux d'emploi des 4 gouvernorats. À Ben Arous, on a il y avait 70 inscrits à tous les gouvernorats, entre 117 hommes, total de 185. Pour le gouvernorat de Bizert, on a 40 femmes contre 101 hommes pour un total de 141. En ce qui concerne le gouvernorat de Gafsa, on a 104 femmes inscrites au bureau de 167 pour un total de 271. Le gouvernorat de a relevé 95 inscriptions de pour les hommes, pour un total de 280. Et pour résumer, on a 877 inscrits sur les 4 gouvernements. Entre la période pour l'année 2017 et l'année 2020. On a 51 personnes handicapées qui ont été intégrées dans le travail. On a 172 personnes handicapées qui ont été intégrées ou insérées dans des entreprises, mais avec des emplois stages. En ce qui concerne les formations, on a 212 personnes handicapées qui ont été formées sur les soft skills et 38 personnes handicapées qui ont suivi une formation professionnelle, pour un total de 473 personnes handicapées accompagnées. On peut remarquer qu'il y a un écart entre le pourcentage de femmes handicapées accompagnées qui est de 38% contre 62% pour les hommes handicapés accompagnés. Pour l'indicateur suivant, il s'intéresse au nombre de référents des structures publiques qui ont bénéficié d'une formation ou d'une sensibilisation. On commence par les bureaux de l'emploi. Donc, 38 acteurs ou référents ont bénéficié soit d'une formation, soit d'une sensibilisation. Pour les espaces entreprendre,
il y a 6 référents qui ont bénéficié de cet accompagnement. Pour les agents sociaux des unités locales de promotion sociale, il y a 48. Pour les centres de formation professionnelle, 26 ont été sensibilisés ou formés. Pour les directions des régionales des affaires sociales, on a 12 référents. Pour les directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi, on a 8 référents formés et sensibilisés. À l'échelle nationale, on a 8 référents qui ont été sensibilisés et formés à l'ANIT, à l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant. On reste aussi à l'échelle nationale avec 3 référents sensibilisés, formés dans la direction générale de la promotion sociale. On a 54 inspecteurs du travail qui a été sensibilisés et formés. Et pour finir, on a 16 acteurs des institutions de microfinancement qui ont été formés pour un total de 219 référents sur les 4 gouvernorats. Si on revient aux chiffres par gouvernorat, sur GAFSA, on a formé et sensibilisé 47 acteurs, Gabès 51, Benarous 52 et finalement Bizerte 56. On passe à l'indicateur suivant qui concerne les référents des associations et des organisations de personnes handicapées. L'UTM, l'Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux, 17 référents ont été sensibilisés et formés. L'ASDA, l'association de soutien aux déficients auditifs, 5 référents. L'Association tunisienne des personnes porteuses de trisomie 21, 4 acteurs ont été formés et sensibilisés. L'Association des parents et amis des handicapés tunisiens, 2. Je reviens à l'Association d'habilitation des handicapés moteurs. On a 2 référents qui ont été sensibilisés et formés. L'AGIM, l'Association générale des insuffisants moteurs, 10 référents ont été formés et sensibilisés. La TAS, l'Association tunisienne d'aide aux sourds, 5 référents. L'APH, c'est les associations locales de personnes handicapées, 25 référents ont été formés. Et on finit avec l'OTDPH, l'Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées. 9 référents ont été formés pour un total de 79 référents qui ont bénéficié de sensibilisation et de formation durant la période allant de 2017 à 2020. Si on revient rapidement sur les chiffres par gouvernorat, on a GAFSA. 16 référents ont bénéficié de cet accompagnement, GEBS 16, Benarous 23 référents et Bizerte 24. On passe à l'indicateur qui concerne les entreprises privées et les partenaires sociaux qui ont eux aussi été accompagnés et formés. Les entreprises privées, on a accompagné et formé 165, les entreprises privées 4. Les partenaires sociaux, l'UTICAL, l'UGTT et la Connect, 12 référents ont été accompagnés et formés pour un total de 181. Pour le gouvernorat de Gabès, il y a 38 entreprises et partenaires sociaux à GAFSA qui ont bénéficié d'un accompagnement et d'une formation. À Gabès, 53. À Benarous, 35. Et finalement, à Bizerte, 55 entreprises et partenaires. On passe à l'indicateur qui concerne les placements des personnes handicapées réalisés dans des entreprises. À Benarous, on a 270 personnes handicapées qui ont été intégrées dans des entreprises. À Bizerte, on a 180. À GAFSA, 307. À Gabès, 348. Pour un total de 1105 personnes handicapées insérées dans des entreprises. Bon, vous savez tous que la période de pandémie a été difficile pour tout le monde, mais surtout pour les personnes handicapées qui ont bénéficié en premier temps d'un aide financière
et qui ont réussi à mettre en œuvre ou à réaliser des micro-projets. Mais à cause de cette crise, ils ont dû arrêter ou suspendre leur activité. Donc, pour les aider à relancer leur affaire, on a encore une fois décidé de leur fournir ou de les aider à travers le fonds d'appui. Donc, à Gabès, il y a eu 46 bénéficiaires de ce fonds, à Gafsa, 13 bénéficiaires, à Benarouch, 19 et à Bizerte, 27, pour un total de 106 bénéficiaires de ce fonds d'appui. Si on remarque, il y a un léger écart entre les bénéficiaires femmes avec 43%. Par contre, les hommes restent un peu majoritaires avec un pourcentage de 57%. Pour finir, je vais évoquer rapidement les activités ou les principales activités qui ont été réalisées durant la période de janvier jusqu'à présent. Au mois de janvier et début février, on a préparé et on a exécuté un cycle de webinaires de 3 sessions. La première, elle était en Tunisie, la deuxième au Maroc et la troisième au Sénégal. C'était des webinaires avec des entreprises et les acteurs de l'insertion des personnes handicapées. Au début du mois de février et à la fin du mois de février et début du mois de mars, on a réalisé 4 espaces de concertation dans les 4 gouvernorats. Et durant la période du confinement ou période du Covid, on a principalement réalisé une collecte des informations du questionnaire NIS. Donc, on a réalisé un premier questionnaire pour les personnes handicapées et on a relancé le questionnaire pour étudier ou analyser l'écart ou l'impact du projet sur les personnes accompagnées. On a aussi traité, donc avec l'aide de tous les acteurs, les référents des bureaux de l'emploi, les référents des ULPS, des associations, on a fait le suivi des personnes handicapées bénéficiaires du fonds d'appui et on a fait une sélection de 106 personnes et puis on a traité les dossiers pour qu'ils obtiennent au mois de juillet le fonds d'appui. On a aussi travaillé sur des fiches de capitalisation et là c'est une demande de pratiquement tous les acteurs. Après chaque formation, ils nous demandent des fiches de capitalisation ou qui résument toutes les formations qu'on a fournies. Donc, c'est 8 fiches. Il y a une fiche sur le concept handicap, une fiche sur le cadre réglementaire tunisien, une fiche sur les stéréotypes, biais et discrimination, une fiche sur l'intégration ou le recrutement inclusif, sur la politique handicap, sur l'accessibilité et d'autres fiches. On a notamment un livret dans lequel, avec l'aide de l'ergothérapeute, on a choisi quelques exemples des adaptations de poste que l'ergo a réalisées. Donc, c'est un peu ça. À la fin de ce mois, les fiches seront distribuées à tous les acteurs. On a aussi préparé et conçu une formation e-learning qui, encore une fois, regroupe toutes les formations qui ont été réalisées au cours de ce projet. On a renforcé les AGR qui ont été créées, les 4 activités génératrices de revenus. Et on a réalisé d'autres diagnostics et d'autres aménagements de poste avec l'aide, encore une fois, de l'ergothérapeute. Et finalement, on arrive à l'atelier de clôture qui se déroule aujourd'hui. Donc, on passe après la pause aux travaux de groupe. Bon, j'espère que tout le monde a coché l'atelier dans lequel il va travailler. Et merci pour votre attention. Donc, merci Nour pour cette pertinente présentation. Et
Donc, pour tous nos followers sur notre page Facebook et sur la page de l'ANITI. Donc, on va couper la diffusion maintenant et on va reprendre à partir de 11h30. Donc, on va faire 11h30 de l'heure de la Tunisie. Hein, pour une restriction du travail de groupe. Donc, une restriction du travail de groupe. Donc, on va passer faire le et après, on va reprendre à 11h30 l'heure du Tunis. Hein. Merci.